En performance, on veut pas que les joueurs soient heureux. Qu'on passe jamais de tout va bien, la vie est belle et tout, à on est complètement tilt, on pète un câble et ça va pas. C'est que ils ont du mal à nommer, à reconnaître et à verbaliser leurs émotions. Et tu sais que c'est pour ça que j'ai fait le baromètre aussi. Ça te donne déjà un premier niveau d'indicateur sur la formulation pour t'aider à aller plus en profondeur là-dessus. Ça permet de mettre des mots sur tes mots. C'est complémentaire à l'approche émotionnelle. Tout à fait. Parce que l'émotionnel impacte le bien-être mental. Tiens, et d'ailleurs, en parlant des émotions, à ton avis, c'est laquelle l'émotion la plus difficile à gérer en perf? Bah, la joie. Ouais, Bah ouais. Parce qu'en fait, justement, personne se dit qu'il faut apprendre à la gérer. Dans l'euphorie fait que t'es plus concentré, donc... Tu perds tes réflexes, t'as pas la... Ouais, tu perds en lucidité, tu prends pas les bonnes décisions. Tu te rends compte que du coup, ton niveau, il a chuté, donc tu paniques, voilà. Et tu perds. En performance, on veut pas que les joueurs soient heureux. Au coach, je leur dis, c'est là que tu fais ta pause tactique. Ouais. Et ça, ils hurlent, les coachs, ils se disent, mais non, ils sont trop bien, ils sont contents. Mais on s'en fout, on veut pas. Du coup, le contre-coup de l'euphorie, une fois que tu t'es rendu compte que, merde, finalement, j'ai merdé. Désespoir. Ouais. Et là, tu t'effondres et c'est horrible. Et c'est beaucoup plus difficile pour un joueur ou une joueuse d'assumer et de pouvoir travailler sur ce sentiment de culpabilité que sur un sentiment d'échec. T'es convaincu, tu le sais en fait, que du coup, t'as pas été à fond. Parce que t'aurais pu le faire et tu dis, purée, mais en fait, c'était ma portée. Ouais. Tu t'es auto-saboté juste à cause de la joie. C'est ça. C'est terrible, hein.